Salut tout le monde, aujourd'hui avec Chemist and Proud, on va voir un nouveau vidéo concernant la nomenclature des molécules à groupement fonctionnel. Cette vidéo va être subdivisée en deux parties. La première, c'est la nomenclature des molécules avec une seule fonction, c'est-à-dire des molécules qui contiennent des groupements fonctionnels. Et un groupement fonctionnel, c'est la partie réactive d'une molécule. Ça veut dire la partie caractérisante de la réactivité de cette molécule. Bon, pour les règles qui régissent cette nomenclature, on a deux règles, les voilà. La première règle, la chaîne principale, c'est la chaîne carbonée la plus longue portant la fonction, et s'il y a un choix, c'est la plus ramifiée. Et la deuxième règle, on donne au carbone qui porte la fonction le plus bas indice. Ça veut dire quoi? Donc on va prendre quelques exemples et on va éclaircir ces deux règles. Premièrement, on va voir les acides carboxyliques. Les acides carboxyliques, c'est un R, c'est la chaîne principale avec le groupement COOH. Comme COOH. Ces acides carboxyliques, il y en a deux. Il y a les acides carboxyliques acycliques et cycliques. Les acycliques, on les nomme comme ça. On va commencer par toujours acide, quel que soit acyclique ou bien cyclique. Acide, chaîne principale, weak. Cyclique, acide, chaîne principale, carboxylique. C'est ça la différence entre les deux. Voyons voir les exemples. Par exemple, cette molécule qui est acyclique, il n'y a pas un cycle. La chaîne principale, c'est celle-là, avec le groupement, celui-là. Donc, on donne au groupement fonctionnel le plus bas indice, donc c'est le 1, ici le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. On ne donne pas le 6 parce qu'il y a deux doubles liaisons. Dans le cas des alcènes, on donne l'avantage aux doubles liaisons. Donc, il y a le 5 acide, c'est le premier acide, 5 méthyle, il y a 6 carbone, ça veut dire hex, il y a deux doubles liaisons, ça fait hexa, les indices 2 et 5, 2,5, di parce qu'il y a 2, n parce que c'est des alcènes, et weak, la terminaison weak. Voilà. Dans le cas des cycliques, pour cette molécule, donc c'est ça le R, donc c'est un cycle benzénique. On l'appelle acide benzoïque. Pour cette molécule, c'est un acide. Donc ce R, il est là. Donc on donne, ça c'est le 1, directement lié à la fonction. Ça c'est le 2, non, c'est ça, parce que le groupement il est là. 3, 4, 5, ici. Si on donne ici le 2, donc le groupement va avoir 5, c'est pas bien. Donc c'est un acide, 3 méthyle, cyclohexane, et celui-là c'est carboxylique. C'est bien, d'accord. Donc toujours. On commence par acide, on nomme la chaîne principale, comme le cas des alcènes, des alcanes, des alcynes, et finalement on donne la terminaison à la fonction. C'est ça. Pour la numérotation, on donne toujours le numéro le plus bas pour la fonction, bien sûr. Et voilà, donc on a appliqué les deux règles. Maintenant, on va voir les esters. Les esters, ce sont des groupements proches des acides carboxyliques. D'ailleurs, les deux, ils sont nommés les groupements carboxylés. Donc la seule différence, c'est qu'il y a ici un R au lieu d'un H. Le R il est différent d'un H. Il y en a deux, il y a les acycliques et les cycliques. Pour les acycliques, il y a la chaîne principale, alcane, alcène, peu importe. Et finalement, il y a la terminaison watt d'alkyle. Ici, la même chose, mais carboxylate d'alkyle. Au lieu de watt, il y a carboxylate. Voyons voir des exemples. Ici, pour cette molécule, comme on a dit, la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient la fonction et la plus longue. Donc, ici, c'est ça la chaîne, c'est ça la fonction. Donc, on donne à la fonction le plus bas indice, 1 ici, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Et voilà, ici, il y a un éthyle. Donc, il n'y a pas ici un acide. Donc, on dit que c'est un hexane. La fonction, c'est watt, hexane watt. De quoi? Il y a un éthyle. Donc, hexane watt d'éthyle. Pour cette molécule, donc le R, c'est celui-là. Donc, c'est un cyclohexane. La fonction, c'est ça, carboxylate. De quoi? De ce radical. Donc, c'est d'isopropyl. Donc, c'est la même chose. Juste, il y a ici carboxylate au lieu de watt. Maintenant, les amides. Les amides, il y a ici le NH2 au lieu de OH ou bien OR. Il y en a deux de même. Il y a les acycliques et les cycliques. Pour les acycliques, on termine par amide. Pour les cycliques, on termine par carbamide.
Par exemple, dans cette molécule, voilà le R, donc c'est 1 ici, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc c'est le 4 bromo, 5 c'est pentanamide. Pour cette molécule, c'est ça, c'est le cyclohexane, ou le cyclohexane carbamide. Mais il y a ici un CH3 au lieu de H. Ici c'est NH2, ici c'est HCH3. Donc c'est le N-méthyle. N-méthyle. Donc on place toujours ce N-méthyle ou bien N-éthyle, je ne sais pas, toujours en premier. Donc c'est le N-méthyle cyclohexane carbamide. Les nitryles, la même chose. Les nitryles c'est RCN. Il y en a deux, les acycliques et les cycliques. Donc la chaîne principale nitrile, cyclique la chaîne principale carbonitrile. Pour cette molécule, 1, 2, 3, donc c'est un propane, nitrile. Pour cette molécule, cyclohexane, carbonitrile. Maintenant, pour les aldéhydes. Voilà, les aldéhydes, ce sont RCOH ou bien RCHO, non pas OH. RCHO, je dis bien HO et non pas OH parce que OH c'est des alcools. On va voir les alcools après. Donc il y en a deux, les acycliques et les cycliques. Les acycliques finissent par al, les cycliques finissent par carbaldéhyde. Donc ici, on a cette molécule, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 7. Hept, parce que c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a une double liaison ici, donc c'est 6N. Il y a ici le groupement aldéhyde, donc on finit par al. Pour cette molécule, c'est le cyclohexane carbaldéhyde. Et pour cette molécule, il y a un cycle benzénique. C'est un benzaldéhyde ou bien un benzène carbaldéhyde. Ici, pour des cétones, R, c'est double liaison R'. Au lieu de H, il y a un R'. Les deux R ils sont différents de H. La molécule finit par on, il n'y a pas ici l'acyclique, cyclique, non. Et autre chose, pour les molécules précédentes, on donne toujours le groupement fonctionnel, le nombre 1, quelle que soit la molécule, quel que soit bien sûr l'emplacement de la fonction. On donne toujours le carbone portant de la fonction, le nombre 1. Celui-là, 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 ainsi de suite. Bon, ici, on a un R on. Donc, prenons cette molécule la plus facile. Donc, il y a 3 carbones. Le groupement, il est en phase 2. Donc, on ne peut pas dire que le 1, quelque chose. Ici, c'est 1, 2, 3. Ou bien le 1 ici, parce que la molécule est symétrique. Donc, on dit que ça, c'est le propane, ou bien le propane de on. C'est ça la vraie molécule. Ici, c'est pas... Excusez-moi. Pour cette molécule, donc on dit que la chaîne principale c'est la chaîne la plus longue qui contient les fonctions. Et pour la numérotation, on donne toujours les fonctions les plus bas indices. Peu importe l'emplacement, ici il n'y a pas cette force de donner la fonction le 1. Donc, soit on commence par ici, soit on commence par ici. Donc, il est bien clair que si on commence par là, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que si on commence par là, il y a le 3 et le 5. Ici, il y a le 2 et le 4, donc c'est clair. Le 2 et le 4, donc il y a le 5 méthyle. Ici, on a deux molécules. Donc, premièrement, il y a le hexane. Il y a 2, donc 2,4. Et au lieu de on, il y a ici dione. Parce qu'il y a deux fonctions. Si on a 3, on dit que trione. Ainsi de suite. Pour les alcools ce sont des ROH. Donc, ces ROH, on les appelle alcanol ou bien R-ol. Par exemple, cette fonction, il y a un cycle benzénique. Excusez-moi, j'ai sauté cette molécule. Donc, cette molécule, il y a deux fonctions cétone ou bien fonction oxo. Ces deux fonctions, il y a un cycle ici, il y a un méthyle. On donne aux doubles liaisons les plus bas indices. Donc, soit on commence par là, soit on commence par là. Si on commence par là, donc le 1, ou bien si on donne le 1 ici, le 2, le 3, le 4, le 5 à la double liaison. Si on commence par là, le 1, le 2, le 3, le 4 à la double liaison. Donc, ça sera mieux. Donc, ici, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Ici, le 6. Il y a un 5 méthyle ici. Ensuite, il y a quoi? Il y a un cyclohex, parce que c'est 6. Dans le 4, il y a N. Et il y a un 3,3 dione. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé la place.